Bonjour Maëva. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Maëva à mes côtés. J'ai cette chance. Maëva, nous avons Julia qui a 22 ans, qui nous pose cette question, à savoir, tu as appris des choses durant cette élection. Oui. Et qu'est-ce que tu en retires dans la vie quotidienne? Alors je dirais que dans la vie quotidienne, je retiens avoir plus confiance en moi, puisque l'élection m'a appris beaucoup sur moi-même. Et puis faire confiance aux autres aussi, et parce que je suis assez méfiante quand même. On a appris à faire beaucoup plus de sport, donc ça oui, j'en fais maintenant beaucoup plus Donc tu qu'avant. te lèves tous les matins à 5 heures et tu vas courir, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Mais dès que j'ai du temps libre, je vais à la salle de sport et je m'y mets pendant 2 heures de temps. Ah, quand même. Histoire de garder... Par jour? Non, pas par jour. Ah. Au moins 3 fois par semaine. D'accord. Voilà. Et Donc puis... c'est une fille comme nous. Ok. On t'a demandé de faire un régime alimentaire pendant l'élection. Oui, peut-être pas un régime alimentaire, mais on m'a dit de faire un peu plus de sport, histoire de raffermir, de perdre quelques petits... D'accord, d'accord. Voilà, Ok. Qu'il fallait améliorer certaines choses. Voilà. La perfection n'existe pas. c'est vrai. Est-ce qu'on t'a donné des petites leçons de bonne manière, comment te tenir, ne pas... Tu sais, des fois, on est des filles, mais avec les robes, on ne sait pas trop se tenir. Oui. Est-ce que tu as eu des petits trucs comme ça? Alors pour moi, non, mais je sais que pour certaines candidates, oui, au niveau de le maintien à table. Oui. Donc, La fourchette à droite et là, c'est ça? mais c'est surtout le pain trempé dans l'assiette qu'il ne fallait pas le faire. Alors, la chose essentielle que tu as retenue et que tu fais pour justement améliorer ton quotidien ou pour pouvoir te faciliter la vie. Alors je dirais de faire attention au physique déjà quand on sort quand on Encore sort- plus que d'habitude? plus que d'habitude, puisque maintenant on est passé quand même à la télé, aux médias, donc les gens nous reconnaissent en dehors, à l'extérieur. Donc oui, c'est vrai que là, il faut être quand même assez... Donc, tu vas nous dire que tu es brochée tous les matins, Oui, tu te broches les cheveux tous les matins, tu te Oui. maquilles et tu peux plus Toujours, sortir en savate de toujours. doigts, là, c'est fini. oui, toujours. D'accord, bien. Alors, je peux choisir les filles. Soit vous êtes candidate, Oui. soit vous avez une vie normale. Oui, C'est ça? c'est ça. Est-ce qu'il y a un petit truc? Est-ce que tu peux nous donner un secret de fille qu'on va donner à toutes les filles? Au niveau... Ce que tu veux. Donne-lui un secret pour être belle comme toi. Oula, moi je dirais de rester soi-même avant tout et surtout de dormir bonne heure. Ah, alors les filles, coucher à 8h, lever à 9h, c'est ça? Oui, voilà. Non, rester soi-même. C'est surtout Rester ça. soi-même. Ouais. Ne pas s'inventer une autre personnalité. Jando. Bonjour. Jando, tu es professeur de self-défense féminine Oui. depuis plusieurs années et aujourd'hui, ensemble, on répond à la question de Boubou. Alors, c'est pas son prénom, c'est un pseudo. Boubou, elle a un souci qui est assez courant, malheureusement. C'est que son homme, l'homme avec lequel elle vit, a tendance à être violent. Et elle a très peur de se faire agresser. Elle aimerait savoir si apprendre la self-défense féminine et se défendre auprès de son mari est une bonne idée. Alors, la première chose, c'est que les femmes en self-défense féminine jouent sur un atout qui est celui de la surprise. Quelqu'un qui vient nous agresser pour nous voler un sac, un inconnu. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, donc on va peut-être aborder différemment. C'est-à-dire que comme c'était un homme avec lequel elle vit au quotidien, la surprise ne va pas fonctionner. Elle fonctionnera une fois, mais le lendemain, elle sera peut-être encore là. Si c'est une situation qui se répète, ce qui semble être le cas, elle sera encore là demain et après-demain et il n'y aura plus l'effet de surprise. Donc dans ce cas-là, précis, la self-défense féminine ne sert à rien. Le plus utile peut-être là, c'est déjà de faire une démarche auprès de la police, une démarche de main courante en tant que victime. Le fait d'être agressée, qu'elle se défende une première fois, va le rendre encore plus violent et il va surenchérir dans la violence. C'est le risque, le risque. En revanche, pour ce genre de femmes, parfois, après la démarche de réparation, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau d'une thérapie pour le couple, pour l'homme, peut-être même par rapport à l'alcool, après, le fait de faire de la self-défense pourra développer son capital confiance. Et de ce côté-là, parfois, simplement s'opposer et être présent est suffisant pour ne pas être agressé. Donc c'est-à-dire que si elle arrive à aller jusqu'au bout, parce qu'on sait que c'est très difficile quand Oui. on est en couple d'aller au bout de sa plainte, si elle arrive à se séparer et à rompre avec cet homme, dans un prochain couple, elle sera peut-être moins confrontée à la violence d'un autre homme. C'est ce que tu voulais dire, Jando ? Ça va laisser des traumatismes, forcément. Et la self-défense va peut-être être une forme dans l'action réparatrice, bien sûr en complément d'un suivi psychologique. Elle va pouvoir aller chercher des solutions a posteriori d'une situation qui lui posait problème. En revanche,
eh bien, il y a la séparation, mais il y a parfois d'autres solutions où le mari lui-même, il suit une thérapie par rapport à l'alcool ou autre, la violence, et il y a aussi des solutions de ce côté-là. Bonjour Vanille. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles, j'ai la chance, l'extrême chance aujourd'hui d'être avec Vanille, que maintenant pratiquement tout le monde connaît, qui est bien sûr la nouvelle Miss 2013, qui a été élue le 17 août 2013 au Théâtre de Champfleury. À 22h, on connaissait le nom de Vanille. Vanille, ça se passe comment quand tu rentres chez toi le soir d'une élection? Bon, papa, maman étaient là, toute la famille était sur le plateau, des bisous, des bisous, des bisous, et après ça se passe comment? Alors moi je suis rentrée le lendemain soir chez moi, donc Au tampon. je suis au tampon, voilà, et je suis arrivée à la maison, donc il y avait toutes les lumières qui étaient éteintes, donc je savais pas trop ce qui se passait. En plus ils avaient déménagé pendant que j'étais au Créolia avec les filles, donc en Très préparation bien. pour l'élection, donc je savais pas du tout, j'avais pas encore découvert ma nouvelle maison. Et là j'ai ouvert la porte et ils ont commencé à chanter tous ensemble et tout. Ils avaient composé une chanson pour moi, La fleur de vanille, et donc une rentrée à la maison très émouvante. Oui. Maman avait fait un super repas. Et maman avait fait un une super belle repas. chanson. Oui. Est-ce que tes amis aussi t'ont fait une petite surprise? Tu as dû recevoir plein Ah, d'SMS. j'ai reçu Quelles ont énormément été les de manifestations que tu as reçues? Donc Alors, SMS, mail, papa des et maman te appels, font une des chanson. messages vocaux, d'autres chansons aussi. J'ai des amis qui font de la musique, qui m'ont également composé des petites musiques ou repris des super tubes pour me faire plaisir, parce qu'ils savent que je suis une grande fanat de musique. Et après, il y a eu ma soeur qui a créé une petite chorégraphie pour accompagner la composition de mes parents. Donc, Oui, parce vraiment, qu'une famille de 7 enfants. de 8 enfants. Ah, 8, pardon, oui, 7 plus toi. Voilà. Voilà. Donc voilà le programme d'une petite princesse quand elle rentre à la maison le soir d'une élection. Trop dur la vie. Oui, non, mais Trop dur la vie d'une Miss. Bon, bah les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous présentez comme Miss l'année prochaine. Vanille vous remettra la couronne avec plaisir, mais pour l'instant, c'est elle qui la garde. Les filles, j'étais ravie. Et Vanille, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce petit moment. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es la psychologue de Secret de Filles et ensemble on répond aujourd'hui à la question d'Octavie. Octavie, elle a 36 ans et elle vient d'accoucher. Félicitations Octavie. Elle a un petit bébé de 15 jours. Sauf qu'elle m'écrit qu'elle se sent un petit peu triste depuis la naissance de ce bébé et on lui a parlé du baby blues. Elle aimerait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, effectivement, je crois que ça correspond au baby blues qu'elle nous explique. Donc il faut savoir que le baby blues concerne entre 50 voire 80% des femmes. Ah oui. Les chiffres sont pas sûrs. Les scientifiques n'ont encore pas réussi à complètement déterminer. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas exactement l'origine. Alors, il y a certainement tout ce qui est d'ordre hormonal, Oui. voilà, les hormones qui chutent suite à l'accouchement. Il y a aussi beaucoup de fatigue. Après un accouchement en général. Automatiquement, il y a tout ce qui est de l'ordre du changement de statut. On se retrouve mère du jour au lendemain. Ouais. Voilà, tout ce que ça change dans sa vie familiale, dans sa vie conjugale. Et puis, on ne sait pas forcément toujours comment faire avec ce petit bébé qui vient d'arriver. Et du coup, ça pose des questions. Et voilà, on va dire ça tourne dans la tête. On peut avoir peur, on peut avoir des sentiments de tristesse, des sentiments de ne pas y arriver, de ne pas être à la capable. Voilà, complètement, pas être à la hauteur. Et voilà, ça correspond au baby blues. Donc il faut savoir que le baby blues, il doit durer, on va dire 10 à 15 jours maximum. Tout de suite après l'accouchement? Ça démarre dans les 10 à 15 jours après l'accouchement. Oui. Et ça doit durer entre 10 à 15 jours au maximum. Donc quelque part au moment du retour à la maison, C'est ça, oui, tout à fait. comme par hasard. Voilà. Si ça dure plus longtemps, il faut s'inquiéter. Là, on parle ensuite de dépression postpartum. Oui. Et là, c'est grave. Là, il faut consulter, il faut se faire aider.
pour juste le baby blues pour Octavie, à ce moment-là, il faut être accompagné par son mari, par ses amis. Il faut surtout pas hésiter à dire sa tristesse. Ouais. C'est tout à fait Parce normal. qu'une maman va culpabiliser, Ben j'imagine. oui, bien sûr. Elle va se dire, mais alors c'est la plus belle chose au monde qui m'arrive et pourquoi je me sens Et je triste, c'est suis pas triste. normal. Oui, c'est très difficile à vivre, donc il faut le partager. On se sent dévalorisé aussi après l'accouchement, peut-être. Oui, il y a tout ce qui a changé, notre corps a retrouvé aussi, et ça se fait par étapes. Donc il faut effectivement prendre soin. C'est un bon conseil. Il faut aussi dormir le plus possible. Donc déléguer la prise en charge de ce petit bébé. À papa. Voilà, ne pas hésiter à papa. Désolée, papa. Ou aux grands-parents qui seront ravis. Voilà. Bonjour Clémence. Bonjour Stéphanie. Coucou les filles, comme vous l'avez reconnu, j'ai la chance d'être avec ce soir la première dauphine de Miss Réunion. Ça avec beau sourire, n'est-ce pas? Laura qui a 16 ans, qui en fait se pose une question que toutes les filles se posent, à savoir quand on est première dauphine, on ne fréquente que des beaux gosses, des premières Miss, des premiers Misters Miss Réunion. Comment ça se passe? Non, alors on ne fréquente pas que des beaux gosses, hein. Il faut qu'il y ait un feeling quand même qui passe. Même s'il est entre- moche, on l'aime quand même. Bon, on va pas dire ça, mais on trouve toujours une beauté sur quelqu'un. Hein. Ton Mais- chéri t'a fait craquer comment? Moi, il m'a fait avec son regard de braise. Ah, c'est ça. Tout est dans le regard de braise. Non, le regard de braise. Et puis il est grand, donc je suis grande, donc. Alors rappelle-nous combien tu mesures, Clémence? Alors 1m75 sans talons. Oui, Donc, parce que imaginez, quand j'ai à 15 l'élection, c'était 15 cm que vous Non, on portiez? avait 10 cm. Donc je Bien. faisais 1m85 quand même, donc j'aime bien les grands garçons aussi, voilà, bien grands. Bien. Voilà, et puis il faut qu'ils soient gentils, hein, parce que je suis très romantique déjà. C'est une princesse. Voilà, je On suis est une toutes des princesses. Donc si vous n'êtes pas romantique, les mecs, laissez tomber, c'est Voilà, ça? voilà, c'est ça. Hein, Bien. je pense que pour toutes les filles, c'est la même chose. Donc, je voudrais répondre aussi à Laura qui disait que si on sortait qu'avec des beaux gosses, non, pas spécialement, mais à nos yeux, ils sont forcément beaux. C'est Voilà, ça, c'est c'est ton ça. cœur qui parle. Voilà, c'est mon cœur qui Il faut parle. laisser parler le cœur. On a vu aussi défiler le soir de l'élection des beaux gosses d'une agence de mannequinat. Est-ce que ce genre d'homme a un peu plus d'assurance que les hommes basiques qui sont pas beaux forcément? Oui. Il n'y a pas de moche, mais bon, Oui. faut avouer quand même qu'ils étaient beaux. Oui, quoi, oui, on a beau. Alors, est-ce Non, est-ce que ces jeunes hommes ont un peu plus d'assurance, donc ils vous ont dragouillé un peu? Oui, ça se voit qu'ils ont quand même beaucoup plus d'assurance que quelqu'un dans la rue, qu'un garçon, tout comme. D'accord. Il va être beaucoup plus dragueur aussi. On les a bien vus faire leur show avec nous. sur, Lors des répètes de lors des chorégraphie, répétitions, voilà, les chorégraphie. répètes des chorégraphies, Voilà. ils ont essayé de... Voilà, ils essayaient de draguer parce qu'on devait quand même être dans des positions assez sensuelles, hein, avec notre super coach Laura Treves. Oui. Donc, qui disait alors les filles, vous savez pas draguer ou quoi? Donc, il fallait quand même. Elle vous a qu'on dit ça? Oui. Elle voulait qu'on séduise les garçons qui nous séduisaient déjà. D'accord. Donc, Oui, parce qu'à un moment, on les voit à genoux devant Voilà. vous, c'est ça. Donc voilà, c'était quand même, il y avait un jeu de séduction qui s'installe pendant les chorégraphies. Et puis, ils savent qu'ils sont beaux, donc ils draguent quand même un petit peu, ils essayent quand même.